As-tu déjà eu l'impression d'être piégé dans une boucle infinie, répétant sans cesse les mêmes erreurs, comme si quelque chose d'invisible t'attirait toujours vers le même dénouement? Peu importe combien tu te promets de changer, peu importe à quel point tu essaies de faire mieux, au final tu reviens toujours au même point. Pourquoi? Qu'est-ce qui te garde prisonnier de ces vieux schémas? Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher d'excuses. Aujourd'hui, nous allons les affronter, mettre à jour la racine, briser le cycle et te rendre le contrôle que tu as peut-être abandonné depuis trop longtemps. Tu n'es pas ici pour vivre enfermé dans une boucle, tu es ici pour te libérer. Et aujourd'hui, si tu as le courage de regarder à l'intérieur de toi, tu peux commencer à écrire une histoire complètement nouvelle. Avant de commencer, fais ceci, va dans les commentaires et écris cette phrase: aujourd'hui, j'arrête de répéter mes propres erreurs, je suis stoïcien. Ne le fais pas par habitude, écris-le avec intention. Cette phrase restera gravée dans ton esprit comme un ordre intérieur. C'est un acte d'engagement, de rupture et de puissance personnelle. Aujourd'hui, tu n'écoutes pas seulement, tu décides de transformer ta façon de penser. Écris-le, et commençons. 1. Le premier pas vers le changement, c'est de faire un changement. Veux-tu un vrai changement dans ta vie? Alors écoute bien, le premier pas vers le changement, c'est de faire un changement. Aussi simple, aussi puissant que cela. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre qu'un événement extérieur se produise. Un signe, une opportunité parfaite, un moment idéal. Mais ce moment n'arrive jamais. Et il n'arrive pas, car il ne naît pas à l'extérieur, il naît à l'intérieur de toi. Le changement commence quand tu décides que tu ne vas plus continuer dans la même routine, avec les mêmes schémas et les mêmes pensées limitantes. Et non, tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Il suffit d'un seul mouvement, d'un petit geste, de quelque chose d'aussi basique que de te lever 15 minutes plus tôt ou de boire de l'eau à la place du café. Cela peut sembler insignifiant, mais ça ne l'est pas. Ce petit changement est un message que tu envoies à ton esprit: nous ne sommes plus les mêmes. Tu commences à bâtir une identité différente. Et quand le comportement change, tôt ou tard, la vie change aussi. Maintenant réfléchis, depuis combien de temps désires-tu autre chose? Rêves-tu d'une meilleure version de toi-même, mais sans bouger de l'endroit où tu es? Le désir sans action se transforme en frustration. C'est pourquoi, si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois faire quelque chose de différent aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand les étoiles seront alignées. Aujourd'hui, car tout changement commence par une décision. Et toute décision doit être soutenue par une action. Le problème, c'est que bien souvent, nous croyons que pour changer, il faut faire un saut gigantesque. On veut arrêter de fumer, commencer à lire davantage, faire du sport, manger sainement et mieux dormir, tout ça en une seule semaine. Et bien sûr, on échoue, car le cerveau n'est pas conçu pour absorber autant de changements en même temps. Mais si tu commences par un seul changement, tu déclenches un effet domino. Ce qui était difficile devient routine, et cette routine t'apporte de la force. L'important n'est pas l'ampleur du changement, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Et c'est là que le stoïcisme intervient, car les stoïciens ne croyaient pas en la nécessité de changer le monde d'abord, mais de se changer soi-même. Épictète disait que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons la manière dont nous y répondons. Cette réponse est un changement intérieur, et c'est la racine du pouvoir personnel. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, tu as besoin de décisions. Chaque fois que tu choisis d'agir différemment, tu construis ton caractère. Et le caractère est la seule chose qui peut réellement transformer ton destin. Alors rends cela simple, choisis un changement, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire qui représente une amélioration, aussi petite soit-elle? Laisser ton téléphone 1 heure avant de dormir? Te lever sans appuyer sur « snooze » ? Dire non à une habitude qui t'affaiblit? Peu importe, l'important c'est d'agir. Le changement arrive en silence, mais il laisse des traces profondes. N'attends pas de te sentir prêt. Fais-le maintenant, même si tu as peur, car le vrai changement n'arrive pas quand tout est clair, mais quand tu décides d'avancer alors que tout est encore sombre. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau? C'est qu'un seul changement peut apporter l'élan pour bien d'autres. Quand tu améliores un domaine, d'autres commencent à s'aligner, parce que ton esprit comprend que tu n'es plus en pilote automatique. Tu es présent. Tu es éveillé. Tu prends les rênes. Alors, si tu veux vraiment qu'il y ait un changement dans ta vie, arrête d'y penser autant et passe à l'action. Fais-le petit. Fais-le maintenant. Mais fais-le. Parce qu'un changement en provoque un autre, et cet effet en chaîne peut t'amener à une vie complètement différente. Ce n'est pas de la magie. C'est une décision. Et si tu décides vraiment, alors rien ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui, pas demain, est le jour parfait pour te prouver à toi-même que tu peux changer. Et tout commence par une seule chose, changer une seule chose. 2. Le processus de correction des erreurs. Faire des erreurs n'est pas le problème. Le véritable problème survient lorsque tu t'y habitues, lorsque tu les justifies, ou lorsque tu les répètes simplement sans te demander pourquoi. L'erreur n'est pas un ennemi. C'est un maître.
Mais il n'enseigne que si tu es disposé à écouter. Écouter une erreur, ce n'est pas seulement reconnaître que quelque chose s'est mal passé. C'est comprendre comment agir différemment la prochaine fois. Voilà le véritable processus de correction, non seulement prendre conscience, mais aussi se motiver à changer. Très souvent, nous comprenons parfaitement ce qui n'a pas fonctionné. Nous l'analysons, nous y pensons, parfois même nous en parlons avec quelqu'un. Mais ensuite, nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'essentiel, la motivation émotionnelle. Sans cet élan intérieur, sans cette étincelle qui allume l'action, l'analyse reste une théorie. Corriger une erreur n'est donc pas seulement un processus logique, c'est aussi un processus profondément émotionnel. Tu dois te connecter à la douleur d'avoir échoué, à la frustration d'être bloqué ou à la vision d'une version meilleure de toi-même. Cette émotion est le carburant. Cela t'est déjà arrivé de savoir exactement ce que tu devrais faire, mais de ne pas le faire? Cela nous arrive à tous. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de connexion avec les conséquences, ou une absence de visualisation claire de la récompense. C'est là qu'intervient la motivation. Réfléchir sans émotion, c'est comme avoir une carte sans carburant, tu sais où est la destination, mais tu ne peux pas avancer. Alors, que faire? D'abord, lorsque tu commets une erreur, ne te condamne pas. Arrête-toi et observe-la. Pose-toi une seule question puissante, que ferai-je différemment la prochaine fois? Mais ne reste pas uniquement avec l'idée. Prends un instant pour imaginer ce que tu ressentiras lorsque tu réussiras. Si ton erreur est liée au travail, visualise la satisfaction de l'accomplissement. Si c'est quelque chose de personnel, comme une dispute mal gérée, imagine-toi réagir avec calme et fermeté la prochaine fois. Cette visualisation crée un lien émotionnel qui te pousse au changement. Le stoïcisme est clair, nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous décidons de faire avec ce qui nous arrive. Épictète disait que les difficultés révèlent le caractère. Les erreurs, loin de te détruire, peuvent te rendre plus sage si tu choisis de les affronter avec honnêteté mais aussi avec intention. Il ne suffit pas de savoir ce qui a mal tourné. Il faut un désir ardent de faire mieux. Cette combinaison où la raison et l'émotion transforme une erreur en un outil de croissance. Réfléchis à ceci, chaque erreur porte en elle une opportunité, un point de bascule. Elle peut soit t'enfoncer davantage, soit t'élever. C'est toi qui choisis. Mais tu ne pourras t'élever que si tu actives ces deux moteurs, la compréhension et la motivation émotionnelle. Quand tu connectes ton esprit à l'image future de toi-même, une image forte, disciplinée, capable, tout en toi commence à s'aligner. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'éviter l'erreur, mais de devenir quelqu'un de différent. Si tu oses regarder tes erreurs avec cette perspective, tu commenceras à les vivre autrement. Elles ne seront plus des échecs, mais des indicateurs, des signaux, des opportunités pour recalibrer ta trajectoire. Mais souviens-toi, aucun changement ne se produit seulement par la compréhension. Tu dois ressentir le désir de faire mieux. Tu dois voir le bénéfice. Tu dois t'enthousiasmer pour la transformation. Et quand tu atteins cet équilibre, raison plus émotion, les erreurs cessent d'être des chaînes et deviennent des marches. Tu montes, tu grandis, tu avances. Parce qu'alors, tu n'apprends pas seulement, tu te transformes. Alors, la prochaine fois que tu échoues, souris un peu. Tu viens de trouver un point précis où tu peux t'améliorer. Mais ne le laisse pas passer. Réfléchis, oui, mais agis, corrige, avance. Car c'est seulement ainsi, pas à pas, avec conscience et émotion, que tu façonnes la meilleure version de toi-même. Et crois-moi, cela a infiniment plus de valeur que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. Numéro 3. Lâcher le passé pour avancer. Parfois, ce n'est pas le monde qui nous retient. C'est nous-mêmes, accrochés à une ancienne version de qui nous étions, et qui n'a plus rien à voir avec la personne que nous voulons devenir. Nous continuons de porter des étiquettes, des habitudes, des histoires qui ont déjà accompli leur cycle, mais qui dominent encore nos décisions. Nous nous définissons par des erreurs que nous ne commettons plus, par des peurs qui sont nées à un moment précis, par des blessures qui ont déjà cicatrisé, mais que nous continuons de gratter comme si elles étaient encore ouvertes. Ainsi, nous restons bloqués. Non pas par manque de capacité, mais à cause d'un excès de passé. Lâcher ne veut pas dire oublier, ni nier ce que tu as vécu. Cela signifie décider que tu ne veux plus que cela définisse ton présent. Parce que tant que tu restes attaché à une version ancienne de toi-même, chaque tentative d'avancer ressemblera à une marche avec des pierres dans les poches. Peu importe tes efforts, si ton identité reste ancrée dans un moi qui n'existe plus, tu saboteras ton évolution encore et encore. Pas par mauvaise volonté, mais parce que ton esprit croit qu'il est plus sûr de rester cette personne que de risquer d'en devenir une nouvelle. Alors, que faire? Regarde en toi. Demande-toi, qui suis-je encore, alors que je n'ai plus besoin de l'être? Peut-être continues-tu à réagir comme l'enfant qui cherchait l'approbation. Ou tu agis comme quelqu'un qui a été blessé et a décidé de ne plus jamais faire confiance. Ou encore comme la personne qui a échoué une fois et s'est convaincue depuis qu'elle n'en valait pas la peine.
Ces identités ne sont pas mauvaises. Elles t'ont servi. Elles t'ont protégé. Elles t'ont aidé à survivre. Mais aujourd'hui, elles t'empêchent d'avancer. Elles ne t'emmènent pas là où tu veux aller. Fais un inventaire. Écris quels comportements te freinent. Quelles sont les pensées qui résonnent dans ta tête quand tu veux changer. Quelles excuses tu te donnes quand tu es sur le point de faire quelque chose de différent. Puis regarde-les avec compassion, mais aussi avec fermeté. Remercie-les pour ce qu'elles ont représenté, mais laisse-les partir. Tu ne peux pas avancer si tu regardes sans cesse dans le rétroviseur. Tu ne peux pas construire du neuf si tu insistes à vivre parmi les ruines du passé. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui a été, mais nous pouvons décider comment y répondre aujourd'hui. Marc Aurèle le disait clairement, le passé n'a déjà plus de pouvoir, à moins que tu ne le lui donnes. Et c'est vrai, ce qui te fait souffrir d'hier ne t'affecte que si tu choisis aujourd'hui de le porter encore. Tu as la liberté de lâcher, de choisir à nouveau, de te renouveler. Mais ce choix n'appartient qu'à toi. Personne ne peut lâcher à ta place. Et lâcher, même si cela semble poétique, est en réalité profondément pratique. Cela commence par de petites décisions. Change un mot que tu utilises toujours pour te saboter. Change une réaction automatique. Change une habitude qui te rappelle sans cesse qui tu étais, au lieu de te rappeler qui tu peux devenir. Lâche une conversation en suspens que tu ne vas jamais avoir. Lâche le besoin de tout comprendre avant de pardonner. Lâche la perfection. Lâche la culpabilité. Lâche ce fameux « c'est comme ça que je suis » que tu répètes pour ne pas changer. Quand tu lâches, quelque chose de puissant se produit. Tu ressens de la légèreté. Tu ressens de l'espace. Tu ressens de la liberté. C'est comme enlever un manteau lourd en plein été. Tu n'en as plus besoin. Et dans cet espace, tu commences à bâtir autre chose. Une identité fondée sur ce que tu veux réellement, et non sur ce que tu crains. Sur ce que tu peux devenir, et non sur ce que tu as été. Tu te transformes en quelqu'un de nouveau. Non pas parce que tu nies ton histoire, mais parce que tu as choisi qu'elle ne soit pas ta condamnation, mais ton fondement. Avancer, ce n'est pas courir. Avancer, c'est lâcher ce qui te maintient immobile. Et tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Tu n'es plus cette version qui se contente du minimum. Tu n'es plus cette peur déguisée en prudence. Tu n'es plus cette colère qui te protégeait de la douleur. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui accepte de grandir, même si ça fait mal. Qui accepte de lâcher, même si ça coûte. Qui accepte de recommencer, même si ça fait peur. Alors fais-le. Pas comme quelqu'un qui fuit son passé, mais comme quelqu'un qui choisit son futur. Lâche la culpabilité. Lâche cette vieille peau. Lâche cette histoire que tu répètes. Lâche le poids de ne pas l'avoir fait plus tôt. Car il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que tu as été conçu pour être. Et si tu le fais avec intention, avec conscience, avec vérité, alors oui, rien ne pourra t'arrêter. Parce que celui qui lâche, avance. Numéro 4. La nécessité de créer une structure de discipline personnelle. Si tu n'as pas de structure, le chaos devient ta norme. Et si le chaos domine tes journées, tes rêves n'auront jamais un sol ferme sur lequel grandir. La vie ne se construit pas avec de simples intentions éparses. Elle se construit avec des décisions répétées, avec des actions qui semblent petites, mais qui, maintenues dans le temps, créent quelque chose d'immense. C'est pourquoi, si tu veux avancer, si tu veux accomplir quelque chose qui en vaille vraiment la peine, tu dois commencer par créer une structure de discipline personnelle. Je ne parle pas de te transformer en machine vivant au rythme d'horloge et de listes interminables. Je parle de quelque chose de plus profond, concevoir un système qui te rappelle qui tu veux être, même les jours où tu n'as aucune motivation. Parce que oui, il y aura des jours où tu ne te sentiras pas inspiré. Des jours où tu auras envie d'abandonner, de tout laisser tomber, de procrastiner. Et c'est là qu'intervient la structure. Pas comme une contrainte, mais comme un guide. Comme un plan qui protège ton esprit de lui-même quand il essaie de se saboter. La plupart des gens croient qu'ils ont besoin de motivation pour agir, mais ils se trompent. Ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'une discipline capable de fonctionner même lorsque la motivation disparaît. Car la motivation est émotionnelle, elle monte et elle descend. La discipline, au contraire, est une décision, une constance, une identité. Quand tu choisis de vivre avec une structure, quelque chose change. Ta journée ne dépend plus de l'humeur avec laquelle tu t'es réveillé, mais de l'engagement que tu as pris envers toi-même. Cet engagement se construit par des routines, des horaires simples, des petits gestes répétés jusqu'à devenir automatique. Te lever à la même heure, organiser ton espace, manger avec conscience, lire, écrire, bouger. Tu n'as pas besoin de 20 choses, seulement de quelques-unes, mais de les faire chaque jour. C'est là que réside la magie, dans la répétition, dans la constance, dans la preuve que tu peux être quelqu'un en qui tu as confiance. La science le confirme, une étude dirigée par Angela Duckworth, l'une des plus grandes spécialistes de l'autodiscipline, a démontré que les personnes dotées d'un fort autocontrôle n'ont pas seulement de meilleurs résultats académiques ou professionnels,
mais aussi une meilleure santé. Elles vivent avec plus d'équilibre, plus de concentration et moins d'anxiété. Pourquoi? Parce que la discipline apporte de l'ordre. Et là où il y a de l'ordre, il y a de la clarté. Là où il y a de la clarté, il y a de la puissance. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Marc Aurèle, empereur de Rome, se levait chaque jour avec la ferme décision de dominer son caractère, de ne pas se laisser entraîner par le plaisir facile ou la paresse. Chaque matin, il écrivait pour lui-même des rappels de la vie qu'il voulait incarner. Et il ne le faisait pas par esthétisme, mais par stratégie. Il savait que l'esprit, s'il n'est pas entraîné, se disperse, se laisse emporter par le désir, la plainte ou l'impulsivité. Mais si tu lui donnes une forme, un rythme, une structure, l'esprit devient un allié, non un ennemi. Alors, si tu attends le moment parfait pour commencer à être discipliné, arrête d'attendre. Il ne viendra jamais. La perfection n'est qu'une excuse déguisée. Commence aujourd'hui. Crée une routine minimale. N'essaie pas de tout faire d'un coup. Choisis seulement quelques actions clés qui reflètent la vie que tu veux mener. Et fais-les, chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est là que se forge le caractère. Et oui, au début ce sera inconfortable. Parce que tu brises des schémas, tu affrontes l'inertie de plusieurs années de désordre et de mauvaises habitudes. Mais cet inconfort fait partie du prix à payer. Il n'y a pas de discipline sans effort. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Mais si tu tiens bon, si tu insistes, si tu ne te trahis pas, ce qui aujourd'hui est un effort deviendra demain une partie de toi. Cela deviendra ta nouvelle normalité. Et alors, en regardant en arrière, tu verras avec fierté tout ce que tu as construit. Non pas en un seul jour d'inspiration, mais grâce à des journées de silencieux engagement. Vivre avec structure ne t'enlève pas ta liberté. Elle te la donne. Car lorsque tu sais quoi faire, quand le faire et pourquoi tu le fais, tu cesses d'être à la merci du chaos. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu n'improvises plus, tu diriges. Tu ne survis plus, tu construis. Et c'est là toute la différence entre une vie qui s'épuise et une vie qui avance. Alors oui, crée cette structure. Numéro 5. Ne crois pas que tout ce que tu ressens soit la vérité absolue. Il se passe quelque chose de plus profond en toi. Il y a des voix intérieures. Certaines sont des échos de vieilles blessures, d'autres sont d'anciens schémas que tu as appris pour te protéger. Avant de tomber dans le piège d'agir depuis la désespérance, fais une pause et demande-toi, qui parle en ce moment? Quelle part de moi ressent cela? Car tu n'es pas toi dans ta totalité, ce n'est qu'une part de toi qui a besoin d'être vue. L'auto-observation est un acte de pouvoir. Quand tu parviens à te séparer, même seulement quelques secondes, de l'émotion qui te submerge, tu gagnes en perspective. Tu n'es plus la peur, tu es l'observateur de la peur. Tu n'es plus la tristesse, tu es celui qui la reconnaît et la tient avec compassion. Cette distance ne supprime pas l'émotion, mais elle t'offre une position de force d'où tu peux choisir ta réponse au lieu de réagir automatiquement. Imagine qu'il y ait différents « moi » en toi, l'enfant blessé qui a eu besoin d'amour et ne l'a pas toujours reçu, l'adolescent qui a appris à se protéger en se méfiant, l'adulte qui porte des responsabilités et doute parfois de sa valeur. Chaque émotion intense qui surgit a une origine, elle n'apparaît pas de nulle part. Quand tu te demandes quelle part de toi parle, ne le fais pas pour juger. Ce n'est pas pour condamner, mais pour comprendre. Peut-être que la colère que tu ressens n'est pas dirigée contre la situation présente, mais constitue une défense automatique que tu as dû développer il y a des années. Peut-être que la tristesse n'est pas d'aujourd'hui, mais une tristesse ancienne qui n'a jamais eu d'espace pour être reconnue. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, nous pouvons les observer et choisir comment agir. Épictète le rappelait déjà. Et ici se trouve la clé, si tu peux identifier quelle part de toi réagit, tu peux transformer cette pensée. Tu peux changer ton interprétation, guérir la racine au lieu de continuer à lutter contre les symptômes. La prochaine fois que tu auras l'impression que tout va mal, fais cet exercice. Arrête-toi, ne passe pas immédiatement à l'action. Ne cherche pas des solutions désespérées. Assieds-toi avec toi-même et demande-toi, quelle part de moi parle? Est-ce la peur de l'abandon? Est-ce la colère de me sentir invisible? Est-ce la fatigue accumulée d'années à porter des choses qui n'étaient pas à moi? Donne-lui un nom, offre-lui un visage, puis regarde-la avec tendresse. Ce n'est pas ton ennemi, c'est une part de toi qui réclame d'être entendue autrement. Quand tu parviens à faire cela, il se produit quelque chose de presque magique, l'intensité diminue. Tu n'as plus l'impression d'être submergé par l'émotion. Tu retrouves un espace intérieur. Tu commences à voir des possibilités là où il n'y avait que des espoirs. Tu comprends que ta douleur a une histoire, mais qu'elle n'a pas à déterminer ton destin. Tu es bien plus grand que ta part blessée. Et voici un point crucial, il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, ni de le réprimer. Il s'agit de comprendre que ressentir quelque chose ne signifie pas en devenir pour toujours.
Tu peux accompagner ta tristesse sans t'y confondre. Tu peux tenir ta peur sans qu'elle te paralyse. Tu peux être témoin de ta colère sans agir depuis elle. C'est cela, la véritable maturité émotionnelle. C'est cela, le véritable connaissance de soi. Fais de cet exercice une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose s'agite en toi, marque la pause. Questionne. Écoute. Observe sans juger. Au début, ce sera difficile. L'esprit voudra réagir comme d'habitude. Mais avec le temps, tu développeras une nouvelle sensibilité, une capacité de connaissance de toi qui deviendra ta plus grande force. Le résultat de ce travail n'est pas que tu cesses de ressentir, c'est que tu deviens libre. Tu n'es plus à la merci de tes impulsions internes. Tu gagnes une clarté que peu atteignent, la clarté de savoir d'où vient ta douleur et la sagesse de ne pas agir depuis elle. Cela change ta vie. Cela transforme tes relations. Cela te rend maître de toi-même. Rappelle-toi, tu n'es pas seulement tes blessures. Tu n'es pas seulement ton passé. Tu es la conscience capable d'embrasser le tout, malgré tout, de choisir l'amour, le calme, la croissance. À chaque fois que tu choisis d'observer plutôt que de réagir, tu te rapproches un peu plus de la meilleure version de toi, celle qui est déjà en toi, attendant d'être libérée. Numéro 6, défie la croyance que rien ne fonctionnera pour toi. Chaque fois que tu te surprends à penser « rien ne marchera pour moi », arrête-toi. N'accepte pas cette pensée comme une vérité automatique. Remets-la en question. Regarde-la en face et demande-toi « qui est en train de dire cela ?» D'où vient réellement cette voix? Souvent, ce n'est pas la voix de ton présent, ni celle de ta sagesse, ni celle de ton potentiel. C'est la voix d'une blessure. L'écho d'un enfant intérieur qui a appris à se protéger en croyant qu'il valait mieux ne rien attendre, pour ne pas être déçu. Mais tu n'es plus cet enfant sans défense. Aujourd'hui, tu as la capacité de choisir une nouvelle façon de voir le monde. Les croyances limitantes ne naissent pas par hasard. Elles se forment lorsque nous vivons des échecs, des rejets, des trahisons. Et dans ces moments de douleur, notre esprit essaie de nous donner une explication pour nous protéger, pour rendre la souffrance plus supportable. La voix intérieure dit alors, « Rien ne marche pour moi ». C'est dur, mais c'est confortable. Car si rien ne marche, alors nous n'avons plus besoin d'essayer. Nous n'avons plus à risquer de souffrir. Nous ne nous exposons plus à l'échec. Mais en même temps, nous fermons la porte à toute possibilité de succès. Nous nous condamnons à vivre dans un cercle étroit et triste. Non pas parce que la vie n'a rien de plus à offrir, mais parce que nous cessons nous-mêmes de le chercher. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète le disait clairement, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils ont d'elles. Cette croyance que rien ne marchera, n'est qu'une vision, pas une réalité objective. Et comme toute vision, elle peut être remise en question, corrigée, transformée. Tu as le pouvoir de le faire. Commence par te demander, quelle preuve réelle ai-je que tout est perdu? N'y a-t-il pas eu, même petit, des moments où les choses se sont bien passées? N'as-tu pas dans ta vie des exemples de résilience, d'apprentissage, de progrès inattendus? Chaque fois que tu penses qu'il ne vaut pas la peine d'essayer, respire profondément et rappelle-toi, cette voix raconte une vieille histoire. C'est une programmation ancienne, pas une sentence définitive. Tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire, mais seulement si tu as le courage de défier cette voix intérieure qui veut te protéger au prix de te maintenir petit. Comment faire? Commence par regarder le présent avec des yeux neufs. Tout n'est pas perdu. Rien n'est scellé. Chaque moment, chaque jour, est une possibilité nouvelle. Si tu continues de vivre comme si tu savais déjà que tout allait mal tourner, alors tu prophétises ton propre échec. Mais si tu t'ouvres, même un peu, à l'idée que les choses peuvent changer, tu brises déjà ce cercle. Tu n'as pas besoin d'être aveuglément optimiste. Tu as seulement besoin d'être assez courageux pour reconnaître que tout n'est pas écrit, que tu es encore l'auteur de ton histoire. Et quand cette voix intérieure dit « Cela ne marchera pas », réponds-lui « Peut-être que ça n'a pas marché avant, mais aujourd'hui je suis différent. Aujourd'hui j'ai de nouveaux outils. Aujourd'hui j'ai une nouvelle conscience. » Puis, agis depuis ce lieu de possibilité. Essaie. Fais un pas. Apprends de l'erreur. Ajuste ta route. Mais ne renonce pas avant même d'avoir commencé, simplement parce qu'une partie de toi a encore peur. Le processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où cette voix criera plus fort. C'est normal. Le but n'est pas de l'éliminer, mais de ne pas la laisser décider pour toi. Chaque fois que tu la défies, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré elle, tu te renforces. Une mentalité ouverte n'est pas de la naïveté. C'est une force. La force de celui qui reconnaît que, même si le passé a laissé des blessures, le présent contient encore des graines de possibilités. Et toi, tu es le jardinier. Tu peux continuer à planter la méfiance, ou tu peux commencer à planter l'espérance. Rappelle-toi que chaque petite action compte. Chaque fois que tu oses essayer quelque chose de nouveau, même en ayant peur,
chaque fois que tu te relèves après une chute, chaque fois que tu choisis de croire un peu plus en toi. Tout cela s'additionne. Tout cela te construit. Et peu à peu, l'histoire qui semblait inévitable commence à changer. Tu n'es pas condamné à répéter ton passé. Tu n'es pas prisonnier de tes échecs. Tu es libre. Libre d'essayer encore. Libre de créer de nouvelles opportunités. Libre de te prouver que tu n'es pas incapable, tu étais seulement blessé. Et les blessures, avec le temps et la bonne décision, guérissent. Alors aujourd'hui, quand cette croyance limitante élèvera sa voix fatiguée, regarde-la dans les yeux et dis-lui, « Merci de m'avoir protégé, mais maintenant je choisis d'avancer. » Car le véritable acte de courage n'est pas de lutter contre ta peur, mais de marcher avec elle vers quelque chose de meilleur. Numéro 7, faire une évaluation. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas où tu es. Et tu ne peux pas t'améliorer si tu ne t'arrêtes pas, de temps en temps, pour évaluer honnêtement tout ce qui t'entoure. Beaucoup de personnes tournent en rond, non pas parce qu'elles n'ont pas d'objectif, mais parce qu'elles ne se sont jamais arrêtées pour se demander si le chemin qu'elles suivent a réellement du sens. Faire une évaluation constante de ton environnement n'est pas un signe de faiblesse ni d'insécurité. C'est une preuve d'intelligence. Car celui qui ne révise pas, répète, et celui qui répète sans conscience, finit par stagner. La vie est en constant changement, et toi aussi. Ce qui fonctionnait pour toi il y a un an ne te sert peut-être plus aujourd'hui. Ce qui te motivait auparavant peut, aujourd'hui, t'épuiser. Mais si tu ne questionnes pas, si tu n'observes pas avec attention, tu continueras à traîner des habitudes, des personnes et des croyances qui n'ont plus de place dans ton évolution. Ce n'est jamais facile de lâcher prise, mais il est beaucoup plus difficile encore de porter ce qui ne contribue plus à ta croissance. C'est pourquoi l'évaluation doit devenir une pratique sacrée. De temps en temps, fais une pause et examine tout à la loupe, tes relations, tes routines, tes pensées, ton travail, ton environnement. Demande-toi, est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela me freine? N'attends pas que la vie t'oblige à cette révision à travers la douleur ou l'effondrement. N'attends pas que ce soit la fatigue, l'insatisfaction ou le vide qui te réveille. Anticipe. Sois proactif. Fais de l'auto-évaluation un outil de pouvoir. Car lorsque tu choisis de changer en pleine conscience, le processus devient plus doux, plus clair, plus personnel. Ce n'est pas la même chose de changer parce que tu ne supportes plus ta situation, que de changer parce que tu as décidé que tu mérites mieux. Regarde autour de toi, avec qui partages-tu ton temps? Ces personnes t'élèvent-elles ou te drainent-elles? T'inspirent-elles ou t'entraînent-elles vers ta pire version? Parfois, ceux qui sont le plus proches de nous ne sont pas ceux qui nous aident le plus. Et le reconnaître fait mal. Mais il fait encore plus mal de rester dans un lieu où l'on t'éteint lentement. Évaluer, ce n'est pas juger. C'est discerner. C'est avoir le courage de voir la réalité sans filtre et d'agir en conséquence. Fais la même chose avec tes habitudes. Qu'est-ce que tu fais chaque jour qui t'approche ou t'éloigne de ce que tu veux? Tu n'as pas besoin de grandes révolutions. Parfois, il suffit d'éliminer une distraction, de changer un horaire, de prioriser le repos, de limiter le temps passé avec certaines personnes ou même de cesser d'alimenter une pensée qui te sabote toujours. Chaque petit ajustement compte. Et si tu les fais régulièrement, ton évolution sera constante. Le stoïcisme nous enseigne précisément cela, vivre avec intention. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Et toi, tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas ce que tu dois ajuster. Les stoïciens pratiquaient l'auto-évaluation quotidienne. À la fin de la journée, ils se demandaient: qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Non pas pour se culpabiliser, mais pour se renforcer, pour ne pas vivre en pilote automatique, pour cultiver la clarté intérieure. Toi aussi, tu peux commencer dès aujourd'hui. Choisis un moment dans ta semaine, ou même dans ta journée, pour réviser ton environnement. Fais-en un rituel, un café seul avec toi-même, une marche consciente, une page de journal intime. L'important, c'est de t'écouter avec vérité, d'oser être honnête avec toi-même, même lorsque ce que tu vois ne te plaît pas. Car cette honnêteté, aussi dure soit-elle, est toujours libératrice. Lorsque tu fais de l'évaluation une partie intégrante de ta vie, quelque chose commence à changer. Tu deviens plus clair, plus sélectif, plus fort. Tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu ne te contentes plus de ce qui ne vibre pas avec ton but. Et cela te donne la liberté de lâcher prise, de mieux choisir, d'avancer avec décision vers ce qui apporte vraiment vie, énergie et sens. Avec le temps, tu verras que cette pratique ne te transforme pas seulement, elle te protège aussi. Car vivre en évaluant ton environnement t'éloigne de l'auto-illusion, de la médiocrité, et de l'endormissement dans ta zone de confort. Elle te garde éveillé, en mouvement, surtout, aligné avec la personne que tu veux réellement devenir. Alors aujourd'hui, offre-toi ce cadeau, assieds-toi et observe-toi. Révise ton environnement comme si tu réorganisais ta vie. 8. Le secret des petites décisions. Le secret réside dans les petites décisions, et non dans les changements drastiques. Lorsque tu sens que ta vie est bloquée,
Ton premier réflexe est souvent de vouloir tout changer d'un coup, trouver un nouveau travail, déménager dans une autre ville, rompre avec tout ce que tu connais. Tu crois qu'il te faut une révolution pour avancer. Mais la vérité est différente. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui transforment ta vie, ce sont les petites décisions que tu prends chaque jour. Ce sont ces ajustements minimes, presque imperceptibles, qui finissent par construire, avec le temps, une existence totalement différente. Ce qui te transforme le plus, ce n'est pas ce que tu fais une fois de manière extraordinaire, mais ce que tu fais tous les jours avec constance. Te lever 15 minutes plus tôt. Éteindre ton téléphone une demi-heure avant de dormir. Remplacer une plainte par un mot de gratitude. Boire un verre d'eau avant ton café. Méditer 5 minutes au lieu de te laisser happer par la précipitation matinale. Ce sont de petites choses, oui. Mais répétées jour après jour, elles modifient ton esprit, tes émotions et ton destin. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles attendent un moment d'inspiration foudroyante pour changer leur vie. Elles attendent une crise, une révélation, un coup de chance. Mais la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Elle se transforme dans la quotidienneté, dans ces décisions apparemment insignifiantes que tu prends quand personne ne te regarde. C'est là que se joue ton avenir. Pas dans les grandes déclarations ni dans les élans de motivation, mais dans la discipline silencieuse d'aujourd'hui. Le stoïcisme l'avait bien compris. Il ne s'agissait pas de réaliser des exploits héroïques de temps en temps, mais de vivre chaque jour avec intention, en agissant toujours comme si le présent était le seul moment où l'on pouvait être vertueux. Sénèque disait, « La vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe sa durée, mais qu'elle soit bien jouée. Peu importe que tes changements paraissent minuscules aux yeux des autres. L'important, c'est que toi, tu saches que tu construis quelque chose de solide et de réel. Si tu veux voir un changement dans ta vie, commence aujourd'hui. Mais ne cherche pas à tout refaire d'un coup. Commence par un petit engagement que tu peux tenir. Quelque chose d'aussi simple que ne pas toucher ton téléphone la première heure du jour, écrire 5 minutes tes pensées avant de dormir, ou lire une page d'un bon livre chaque matin. Un geste si petit que ton esprit ne pourra pas le rejeter. Si simple que tu n'auras aucune excuse pour ne pas le faire. Ces petits changements créent des micro-victoires. Et chaque micro-victoire renforce ton estime de toi. Chaque fois que tu respectes un petit engagement envers toi-même, ton esprit apprend quelque chose de puissant. Tu peux avoir confiance en toi. Tu es capable d'aller jusqu'au bout. Tu es quelqu'un qui honore sa parole. Cette confiance est la graine de transformation beaucoup plus grande. Car si tu peux être fidèle dans les petites choses, tu pourras l'être dans les grandes. L'erreur que beaucoup commettent est de mépriser ce qui est petit. Ils croient que si le changement n'est pas spectaculaire, il n'en vaut pas la peine. Alors ils tombent dans des cycles de tout ou rien. Soit ils bouleversent tout, soit ils n'agissent pas du tout. Mais l'excellence ne se construit pas dans les explosions émotionnelles. Elle se bâtit dans la constance, dans les petits pas, dans ces mouvements subtils qui, à la longue, créent un changement irréversible. Aujourd'hui, je t'invite à regarder ta vie avec de nouveaux yeux. Ne te demande pas quelle grande chose tu devrais changer. Demande-toi plutôt, quel petit acte puis-je accomplir aujourd'hui, en accord avec la vie que je veux construire? Puis fais-le. Fais-le avec patience. Fais-le avec foi. Fais-le en sachant que chaque effort, si petit soit-il, s'accumule. Que chaque action consciente te renforce. Que chaque choix humble t'approche, sans que tu t'en rendes compte, d'un destin bien plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir du temps. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu as seulement besoin de commencer. Petit. Aujourd'hui. Maintenant. Et de faire confiance au pouvoir de la répétition quotidienne. Car ce n'est pas l'ampleur du changement qui détermine ton succès, mais la constance dans les détails. Souviens-toi, les plus hautes montagnes s'érodent goutte après goutte. Les fleuves les plus puissants naissent de simples filets d'eau. Et les vies les plus extraordinaires se construisent à travers des décisions ordinaires, prises avec une persévérance extraordinaire. Tu peux être cette personne. Et tout commence par une petite décision. Numéro 9, cesse de t'obséder sur ce qui aurait pu être. Chaque fois que tu te demandes « et si ?», tu t'attaches à quelque chose qui n'existe plus. Tu t'enchaînes à une ombre, à une illusion, à un scénario qui ne vit que dans ton esprit. Et pendant que ton énergie s'épuise à imaginer des chemins que tu n'as pas pris, la vie réelle, le présent, les opportunités actuelles passent devant toi sans que tu les remarques. S'obséder sur ce qui aurait pu être ne change pas le passé. Cela ne fait que retarder ton futur. Accepter ce qui est arrivé ne signifie pas renoncer. C'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque décision, chaque occasion manquée, chaque erreur et chaque perte font partie du chemin qui t'a mené jusqu'ici. Continuer à porter la culpabilité, le regret ou la nostalgie ne t'apporte rien. Au contraire, cela t'enlève de la clarté, te prive de force et t'ancre dans un lieu où tu ne peux plus rien construire de nouveau. La seule manière d'honorer le passé est de l'utiliser pour avancer, non comme une excuse pour rester figé. Quand tu te surprends piégé dans des pensées du type « et si j'avais fait ceci »,
et si j'avais dit cela, respire. Souviens-toi qu'à ce moment-là, avec les outils, la conscience et les circonstances que tu avais, tu as pris la meilleure décision possible. Te juger maintenant avec une perspective que seul le temps t'a donnée est injuste envers toi-même. Il est facile d'être sage après coup. Mais le vrai courage, c'est d'apprendre, de lâcher prise et d'avancer. Chaque fois que tu choisis de regarder en arrière avec regret, tu perds une occasion de regarder vers l'avant avec intention. La vie ne se transforme pas en te demandant ce que tu aurais pu faire différemment. Elle se transforme en te demandant ce que tu vas faire maintenant, avec ce que tu as, en tant que personne que tu es aujourd'hui. Voilà le vrai pouvoir. Voilà la responsabilité. Voilà la maturité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous contrôlons la manière dont nous les interprétons et ce que nous en faisons. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. » De la même manière, ne perds plus ton temps à discuter dans ton esprit de ce que ta vie aurait dû être. Vis pleinement la vie que tu as aujourd'hui, avec toute l'intensité, la responsabilité et la gratitude possible. Pour cesser de t'obséder sur ce qui aurait pu être, reconnecte-toi avec ce que tu es en train de vivre. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ouvre les yeux sur les nouvelles portes qui s'ouvrent, même si elles paraissent petites. Accepte que certaines opportunités soient perdues à jamais. Oui, certaines ne reviendront pas. Mais d'autres, meilleures, naîtront de ta nouvelle attitude. Chaque renoncement au passé est une invitation à une vie plus riche. Fais la paix avec tes décisions, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient nécessaires à ton évolution. Sans elles, tu n'aurais pas grandi. Sans elles, tu ne serais pas la personne qui aujourd'hui a la possibilité de choisir mieux. Vois les choses ainsi, tu n'as pas perdu, tu as appris. Tu ne t'es pas retardé, tu t'es renforcé. Chaque blessure, chaque chute, chaque doute a été un outil supplémentaire dans ta boîte de croissance. Et concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Chaque fois que ton esprit tente de recréer une scène du passé, remplace-la par une action présente. Si tu penses, et si j'avais étudié cela, alors étudie quelque chose aujourd'hui. Si tu penses, et si je n'avais pas laissé filer cette relation, alors sois meilleur dans les relations que tu as maintenant. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux honorer le désir qui se cache derrière ces pensées en agissant différemment aujourd'hui. Chaque jour où tu choisis de lâcher les « si seulement », tu deviens plus libre. Chaque jour où tu acceptes que le passé est clos, mais que l'avenir reste ouvert, tu gagnes en confiance. Tu vois alors que tu n'es pas tes erreurs, ni tes décisions passées, tu es ta capacité à te réinventer à partir d'elles. Alors ne continue pas à te punir. Ne continue pas à vivre dans un musée de souvenirs. Tu n'es pas une statue figée dans le temps. Tu es un être en mouvement, en constante création. Plus vite tu lâcheras ces vieilles questions sans réponse, plus vite tu commenceras à bâtir de nouvelles réponses. Des réponses qui ne sont pas dans ton esprit, mais dans ta vie réelle, ici et maintenant. Numéro 10. Éviter la solitude est une façon de fuir ses émotions. Chaque fois que tu fuis la solitude, en réalité tu fuis quelque chose de beaucoup plus profond, toi-même. Ce n'est pas le silence qui fait mal, mais ce que le silence fait remonter à la surface. Beaucoup de personnes remplissent leur vie de bruit, de distractions, d'activités et d'engagements inutiles. Pas parce qu'elles en profitent vraiment, mais parce qu'elles craignent ce qu'elles pourraient découvrir si elles restaient seules avec leurs pensées. La solitude agit comme un miroir auquel tu ne peux échapper. Et dans ce miroir apparaissent tes peurs, tes blessures, tes problèmes non résolus, tes vides intérieurs. C'est inconfortable, bien sûr, mais nécessaire. Éviter d'être seul revient à repousser une rencontre inévitable avec toi-même. Tu peux remplir tes journées de travail, de réseaux sociaux, de conversations superficielles, mais à un moment donné, quand tout s'éteindra, quand la maison sera silencieuse et que ton téléphone ne vibrera plus, ce que tu refuses d'affronter reviendra à toi. Et plus tu l'ignores, plus cela frappera fort. La seule façon de guérir n'est pas d'éviter ces émotions, mais de les traverser. Pour cela, il faut le courage d'être avec toi-même, en silence, sans masque. La solitude n'est pas ton ennemi. C'est ta maîtresse. C'est l'espace où tu peux voir clairement quelle partie de toi demande ton attention. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Une opportunité de te demander, que suis-je en train de ressentir vraiment? De quoi ai-je besoin? Quelle blessure est-ce que je porte encore? Qu'est-ce que je dois lâcher pour continuer à grandir? Sans ces moments d'introspection, tu deviens quelqu'un qui réagit impulsivement à tout, cherchant à l'extérieur ce qui ne peut se guérir qu'à l'intérieur. Les stoïciens connaissaient la valeur de la solitude. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, écrivait non pas pour les autres, mais pour lui. Il réfléchissait en silence à ses pensées, ses émotions et ses décisions. Il savait que la paix intérieure ne se trouve pas dans l'agitation extérieure, mais dans la maîtrise de soi.
Et cette maîtrise n'est possible que lorsque tu as le courage de t'asseoir seul avec toi-même, sans jugement et sans fuite. Aujourd'hui plus que jamais, tu as besoin de ce courage. Dans un monde où le bruit est constant, où la distraction est à un clic, la vraie rébellion est d'éteindre tout et de t'asseoir seul avec toi-même. Sans musique, sans réseau, sans télévision. Juste toi et tes pensées. Au début, ce sera inconfortable. Tu ressentiras de l'anxiété, l'envie de fuir, de saisir ton téléphone. Mais si tu restes, si tu respires, si tu observes simplement, quelque chose commencera à changer. Tu commenceras à reconnaître des émotions enfouies, des tristesses anciennes que tu n'avais jamais laissées sortir, des colères accumulées, des peurs silencieuses. Non pas pour rester piégé en elles, mais pour les voir, les nommer et les libérer. La solitude consciente agit comme un nettoyage intérieur. Chaque émotion reconnue est une émotion qui perd du pouvoir sur toi. Pour appliquer cela dans ta vie, crée des moments intentionnels de solitude. N'attends pas que le monde te les impose. Fais-en une habitude. Chaque jour, même pour quelques minutes, déconnecte-toi de l'extérieur et connecte-toi à toi-même. Assieds-toi dans un lieu calme, ferme les yeux, respire et laisse émerger ce qui doit émerger. Sans lutter, sans te distraire, simplement en observant, comme un témoin de toi-même. Au début, il te semblera peut-être que rien ne se passe, mais peu à peu tu remarqueras quelque chose de subtil et puissant, une clarté mentale plus grande, une paix intérieure plus profonde, une relation différente avec toi-même. Tu cesseras d'avoir peur de tes émotions. Tu cesseras de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Alors, la solitude ne sera plus solitude. Elle deviendra présence. Elle deviendra connexion. Elle deviendra liberté. Tu n'as pas besoin de craindre la solitude. Tu dois plutôt craindre de vivre déconnecté de toi-même. Car si tu ne sais pas être avec toi-même, si tu ne sais pas t'écouter ni t'accompagner, alors tu vivras toujours dans l'attente que quelque chose à l'extérieur te complète, te distrait ou te sauve. Mais si tu apprends à être ta propre compagnie, si tu apprends à traiter tes émotions dans le silence, alors tu seras libre. Libre de tes peurs. Libre de tes vides. Libre de construire une vie avec une véritable solidité intérieure. Alors fais-le. Ose éteindre le monde un instant. Ose t'asseoir avec toi-même, sans distraction. Pas comme une punition, mais comme un cadeau. Car dans cette solitude courageuse, tu découvriras quelque chose qui n'existe pas à l'extérieur. Tu découvriras qui tu es vraiment. Et cette découverte vaut plus que tout le bruit passager. Numéro 11. Créer un équilibre entre cœur et esprit. Lorsque tu prends des décisions uniquement avec la tête, tu deviens froid, calculateur, déconnecté de ton humanité. Mais lorsque tu décides uniquement avec le cœur, tu peux perdre la clarté, le sens de la direction et le jugement. La véritable sagesse ne réside pas dans l'excès de raison ni dans l'excès d'émotion. Elle consiste à trouver un équilibre réel entre les deux. L'esprit et le cœur ne doivent pas s'affronter, ils doivent collaborer. Et au milieu de ce dialogue, il existe une voix subtile mais puissante que nous ignorons souvent, l'intuition. Cette boussole intérieure sait, sans crier, vers où tu dois aller. Une vie cohérente ne naît pas uniquement d'une bonne réflexion ni d'un fort ressenti. Elle naît lorsque tu penses, ressens et écoutes. Quand tu ne te laisses pas guider uniquement par la logique, mais pas non plus par l'émotion du moment. Quand tu prends une pause pour observer tout depuis une perspective plus large. Parce que toutes les réponses ne se trouvent pas dans la raison, et toutes les réponses ne se trouvent pas dans le cœur. Elles se trouvent dans l'union des deux, connectées à ce que ton intuition te dicte comme juste pour toi. Beaucoup d'erreurs ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de connexion intérieure. Nous disons « oui » alors que nous voulions dire « non ». Nous choisissons le chemin sur alors que nous sentions qu'il fallait prendre un risque. Ou nous nous laissons emporter par l'émotion, pour ensuite payer le prix de ne pas avoir réfléchi plus profondément. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter toutes les voix qui vivent en nous. Fais le test. Lorsque tu dois prendre une décision importante, ne réagis pas impulsivement. Respire. Demande-toi, que me dit mon esprit? Quels arguments puis-je voir clairement? Puis change de canal et écoute ton cœur. Que me dit mon cœur? Quelle émotion surgit quand j'imagine prendre une décision ou une autre? Enfin, écoute cette voix silencieuse mais incroyablement sage, ton intuition. Cette sensation intérieure que tu ne peux pas toujours expliquer, mais que tu regrettes lorsque tu ignores. Les stoïciens parlaient aussi de cela, même si avec d'autres termes. Pour eux, la raison était essentielle, mais pas froide. C'était une raison alignée avec la physique, avec la nature, avec l'ordre de l'univers. Une raison qui incluait l'harmonie, la vertu et la connexion à l'essentiel. Épictète enseignait que nous devions agir selon notre nature la plus élevée. Et cela ne signifie pas nier l'émotion, mais l'intégrer de manière naturelle. En pratique, cet équilibre devient un article. Il n'est pas exact, il n'existe pas de formule parfaite, mais il existe des signaux. Lorsque tu prends une décision alignée avec esprit, cœur et intuition, tu ressens la paix. Même si c'est difficile,
même si tous ne la comprennent pas, il existe une cohérence intérieure qui te soutient. Mais lorsque tu agis depuis un seul extrême, depuis la peur, la pression ou l'analyse froide, quelque chose en toi se tend. Tu ressens le doute, le poids, l'inconfort. Apprends à écouter ces signaux. Ce sont des boussoles puissantes. Pour cultiver cet équilibre, tu as besoin de moments de silence. Des moments avec toi-même où tu peux identifier quelle émotion te parle, quelle pensée guide ton action, quelle sensation intérieure émerge sans que tu aies besoin de l'expliquer. Tu n'as pas besoin de réponse immédiate. Tu as besoin d'honnêteté. Et cela, tu ne l'obtiens que lorsque tu cesses de réagir pour commencer à répondre. Vivre ainsi te change et te rend plus libre, car tu ne vis plus divisé entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu commences à prendre des décisions avec plus de certitude, plus de calme et plus d'alignement. Cela se ressent dans tout, ta manière de parler, d'agir, de te relier aux autres, de choisir. Quand quelqu'un vit depuis cette cohérence, il dégage une calme particulier, une sécurité qui ne vient pas de l'ego, mais de l'équilibre intérieur. Chaque jour, fais cet exercice. Devant le petit et le grand, demande-toi, que pense mon esprit? Que ressent mon cœur? Que m'intuit mon âme? Écoute-les, non pas comme des ennemis ou des opposés, mais comme une équipe qui, si elle apprend à travailler ensemble, peut te mener à vivre avec une plénitude qui dépasse la logique et l'émotion. Une plénitude qui naît de l'équilibre entre ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que tu es profondément. Numéro 12. Découvre ton potentiel caché. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais à l'intérieur de toi se trouve une force, une capacité, une possibilité endormie qui attend d'être découverte. Un talent que tu n'as jamais imaginé, une passion qui n'est pas encore éveillée, une voix qui n'a pas encore parlé. Ce que tu vois de toi aujourd'hui n'est que la partie visible d'un iceberg. Il y a beaucoup plus en dessous, bien plus que ce que l'on t'a dit, que ce que tu as cru, que ce que tes peurs t'ont laissé percevoir. Et si tu veux découvrir ce potentiel caché, tu dois oser faire quelque chose de différent. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne te donnes pas la chance de chercher. Et tu ne peux pas activer ton pouvoir intérieur si tu restes toujours dans les mêmes habitudes, les mêmes environnements, les mêmes conversations. La zone de confort n'est pas un lieu agréable, c'est une prison douce. Et là-dedans, le potentiel se flétrit. Mais lorsque tu t'exposes à quelque chose de nouveau, lorsque tu affrontes un défi, l'inconnu, l'inconfort, quelque chose s'allume en toi. Une partie de toi s'active, et tu découvres que tu peux faire davantage. Il ne s'agit pas de chercher ton but comme s'il était caché sur une carte secrète, mais de l'expérimenter. Teste-toi, essaie, tâche, échoue, recommence, essaie quelque chose de nouveau chaque semaine, chaque mois. Apprends ce que tu n'aurais jamais cru pouvoir apprendre. Écris, chante, entreprends, enseigne, voyage, construis, échoue, recommence, car chacune de ces actions révèle une part de toi endormie. Et dans ce réveil, tu commences à te voir autrement. Souvent, tu crois ne pas avoir de talent, simplement parce que tu ne t'es jamais donné la chance d'explorer. Mais comment saurais-tu si tu es doué dans quelque chose si tu ne l'as jamais essayé? Comment découvriras-tu ta voix si tu as toujours parlé avec celle des autres? Comment sauras-tu de quoi tu es capable si tu ne t'es jamais vraiment mis au défi? Seul l'essai du nouveau, du différent, de l'inconnu, permet d'accéder à ce qui reste caché aujourd'hui. Le stoïcisme nous invite à cela à travers la pratique quotidienne. Marc Aurèle le comprenait parfaitement, la vie d'un homme est ce que font d'elle ses pensées et ses actions. Si tu crois que tu es limité, tu vivras limité. Mais si tu agis comme quelqu'un en constant apprentissage et découverte, ton monde s'étendra. Les stoïciens n'étaient pas statiques, ils étaient des hommes d'action réfléchis. Ils essayaient, se trompaient, apprenaient, corrigeaient et avançaient avec sagesse. Commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'un grand plan. Il te suffit d'un petit engagement. Choisis quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant et fais-le. Peu importe si tu es maladroit, si tu échoues, si cela ne te plaît pas. Tout cela est aussi une information précieuse. L'important n'est pas de devenir un expert du jour au lendemain, mais d'activer la curiosité, le mouvement, la recherche. C'est cela qui révèle ce qui était caché. Et lorsque tu découvres quelque chose de nouveau en toi, lorsque tu réalises que tu peux accomplir ce que tu pensais impossible, quelque chose change. Tu te regardes autrement. Tu te respectes. Tu gagnes en confiance. Tu marches plus droit, non pas parce que le monde te l'a confirmé, mais parce que tu as vu de tes propres yeux ce dont tu es capable. Voilà le véritable pouvoir, pas celui que les autres te donnent, mais celui qui naît de te voir en action. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. Personne ne l'a. Mais tu peux décider correctement. Vis comme un explorateur, comme quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il connaît déjà. C'est là que commence la véritable transformation, lorsque tu cesses de te définir uniquement par ton passé et que tu commences à te définir par tes possibilités. Le meilleur dans tout ça? Il n'y a pas de limite. Chaque nouveau talent, chaque nouvelle compétence que tu découvres t'ouvre une autre porte, une autre dimension de toi-même, un autre objectif. C'est ainsi qu'on construit une vie puissante,
non pas avec des certitudes dès le départ, mais avec le courage de se redécouvrir chaque jour. Alors fais-le. Mets-toi en mouvement. Explore. Essaie. Incommode-toi. Parce que tout ce que tu cherches à l'extérieur vit probablement déjà en toi. Tu ne l'as simplement pas encore éveillé. Et crois-moi, lorsque tu le feras, non seulement tu seras surpris, mais tu te reconnaîtras. Ce potentiel caché, en réalité, tu l'as toujours été toi-même. Numéro 13, ne néglige pas ton bien-être personnel. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne vas pas bien avec toi-même, tôt ou tard tout autour de toi le ressentira. Ton travail, tes relations, tes objectifs, tout commence à se détériorer lorsque tu te négliges. L'épuisement ne survient pas du jour au lendemain. Il arrive silencieusement, quand tu ignores les signaux, quand tu te dis « je me reposerai plus tard, je mangerai après, je dormirai plus tard ». Sans t'en rendre compte, tu passes de l'état d'être occupé à celui d'être brûlé. De productif, tu deviens vide. Ton bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la base sur laquelle tu peux construire tout le reste. Si tu ne dors pas suffisamment, si ton corps est épuisé, si ton esprit est saturé, si tu vis en pilote automatique sans temps pour toi, alors que soutiens-tu réellement? Ne confonds pas sacrifice et abandon. Ne confonds pas engagement et destruction. Te prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de l'amour-propre. C'est de la survie. Chaque jour, pose-toi cette question, que ai-je fait aujourd'hui pour prendre soin de moi? Pas par obligation, mais par respect. Ton corps te soutient, ton esprit crée ta réalité, et ton énergie est le moteur qui rend possible tout ce que tu veux accomplir. Si tu ne prends pas soin de ces éléments, tu sabotes ton propre chemin. Tu peux avoir 1000 rêves, 1000 objectifs, mais si tu es épuisé, tu ne pourras ni en profiter ni même y parvenir. Commence par l'essentiel. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Tu as besoin de cohérence. Dormir suffisamment, manger consciemment, bouger chaque jour, même juste quelques minutes de marche, respirer profondément, éteindre les écrans. Lis quelque chose qui t'inspire. Écoute de la musique qui te calme. Parle-toi avec plus de compassion. Ces gestes sont simples, mais accumulés, ils créent une vie totalement différente. Le stoïcisme ne consiste pas à être une pierre qui ne ressent rien. Il s'agit de dominer soi-même. Et pour dominer ton esprit, ton corps doit d'abord être en équilibre. Sénèque disait, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et souvent, ce que nous perdons est justement le temps que nous devrions consacrer à récupérer notre énergie. Il nous est difficile de nous arrêter, de dire, maintenant, je dois prendre soin de moi. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. La véritable productivité ne naît pas de l'effort constant. Elle naît de l'équilibre. Si tu ne donnes que sans te recharger, tu t'épuises. Mais si tu te recharges aussi, tu te nourris, tu te respectes. Alors tu peux donner depuis un endroit plein, affronter tes défis avec clarté et soutenir tes objectifs sans te briser. L'esprit fonctionne mieux lorsque le corps est pris en charge. Les émotions se régulent mieux lorsque tu vis avec des pauses intentionnelles. Et il ne s'agit pas seulement d'éviter l'épuisement, il s'agit de construire une relation saine avec toi-même, de cesser de te voir comme un moyen pour un but, comme quelqu'un qui ne sert qu'à rendre ta vie meilleure. Tu es plus que tes résultats. Tu es un être humain qui a besoin d'équilibre, qui mérite de se sentir bien, qui doit se reconnecter à son propre rythme. Fais-toi un espace chaque jour, même 10 minutes, même avec 1000 obligations. Si tu ne prends pas soin de toi, tout ce que tu fais sera plus difficile, plus lourd, plus tendu. Mais si tu le fais, si tu t'offres ce moment d'attention, de repos et de connexion, tout s'aligne. Tu reviens à toi, à ton centre, et depuis là, tout coule mieux. Quand tu prends soin de toi, ton énergie change, ton humeur s'améliore, ton focus se renforce et ta présence se solidifie. Le plus beau, c'est que tu commences à te sentir digne de toi-même. Tu ne cours plus après tout, tu vis avec toi, en équilibre, avec un but, mais aussi avec compassion. Ne remets pas ça à plus tard. Le temps ne se trouve pas, il se crée. Prendre soin de toi n'est pas une tâche de plus sur ton agenda, c'est le fondement de tout. Plus tu te respectes, plus tu deviens fort. Et quand tu es fort intérieurement, rien de l'extérieur ne peut te renverser. Numéro 14, accepte les nouvelles opportunités. Combien de fois la vie a-t-elle frappé à ta porte et tu ne l'as pas ouverte? Combien de fois as-tu hésité par peur, par insécurité, en pensant que tu n'étais pas prêt? Le problème n'est pas que tu n'as pas d'opportunités. Le problème est que tu ne les reconnais pas. Ou pire, que tu les reconnais mais n'oses pas les saisir. Et ainsi, tu restes au même endroit, avec les mêmes résultats, répétant la même histoire, alors que tu pourrais écrire un tout nouveau chapitre. Accepter de nouvelles opportunités ne signifie pas que tu seras toujours prêt, ni que tu seras toujours dans un endroit sûr. Cela signifie que tu es prêt à grandir. La croissance ne vient pas toujours quand tout est clair, mais souvent quand tu décides d'avancer malgré l'incertitude. La peur n'est pas un signal pour t'arrêter. C'est un signal que tu sors de ta zone connue.
Et c'est précisément là, dans cet inconnu, que se produit la vraie transformation. Laisser passer une opportunité par peur, c'est dire non à la vie. C'est rester piégé dans l'illusion de la sécurité, dans le confort de ce que tu connais, même si ce connu ne te fait plus de bien. Et il ne s'agit pas seulement de propositions professionnelles ou de grandes décisions. Cela inclut aussi les petites invitations au changement, une conversation difficile qui pourrait guérir une relation, une activité nouvelle qui pourrait révéler une passion, un pas en avant qui pourrait transformer ta vie. Le stoïcisme nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature du changement. Épictète disait, « Ce qui te perturbe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'interprétation que tu en fais. » Souvent, nous interprétons les opportunités comme des menaces, alors qu'en réalité, ce sont des portes ouvertes vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour franchir cette porte, tu dois renoncer à l'idée d'un contrôle absolu. Accepte qu'il y aura de l'incertitude, de la peur, et que malgré tout, cela vaut la peine d'essayer. Ne cherche pas à te sentir prêt, car cette préparation vient souvent une fois que tu es déjà engagé dans le processus. Accepter une nouvelle opportunité est un acte de foi. Aie foi en toi, foi en ce que tu peux apprendre, foi en ce que, même si tu échoues, tu en ressortiras plus fort. Et si tu ne le fais pas, 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 le silence du regret s'installera. Si tu choisis de rester là où tu es, tu finiras par payer un prix silencieux. Le prix de la stagnation, du « et si », du vide laissé par une possibilité non vécue. Comment appliquer cela ? Commence par reconnaître les opportunités qui se présentent à toi aujourd'hui. Elles ne viennent peut-être pas avec sécurité ni garantie. Peut-être se présentent-elles sous forme de défis, d'inconfort, de changements que tu n'as pas demandé, mais elles sont là. Demande-toi, que m'offre cette situation ? Quelle partie de moi peut grandir si je décide de faire un pas ? Puis agis. Tu n'as pas besoin de sauter dans le vide. Tu as seulement besoin de faire le premier pas, un courriel, un appel, un « oui », un mouvement. Et quand tu le fais, quelque chose change en toi. Tu gagnes de l'élan. Tu te rends compte que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Tu découvres que tu peux t'adapter, que tu peux apprendre, que tu peux te construire en chemin. Car c'est cela la vie, une construction constante. Chaque opportunité que tu saisis te donne un nouvel outil pour continuer à bâtir ton objectif. À mesure que tu acceptes le nouveau, tu deviens plus flexible, plus fort, plus toi. Tu ne vis plus depuis la peur, mais depuis l'ouverture. Tu ne résistes plus au changement, tu l'intègres. Tu n'as plus besoin que tout soit sous contrôle pour avancer. Tu apprends à faire confiance, et cette confiance devient ta nouvelle base. Tu n'es pas ici pour répéter sans cesse la même chose. Tu es ici pour grandir, pour t'étendre, pour te découvrir sur des chemins que tu n'avais jamais imaginés. Mais rien de tout cela ne se produira si tu continues à rejeter ce que la vie t'offre. Alors, lorsqu'une nouvelle opportunité se présente, ne te demande pas si tu es prêt. Demande-toi si tu es disposé. Car si tu le es, tout le reste tu l'apprendras en chemin. Et sur ce chemin, tu découvriras que tu es bien plus capable, plus courageux et plus sage que ce que tu n'avais jamais cru possible. 15. Se détacher de la peur de l'échec. La peur de l'échec est l'une des prisons les plus silencieuses qui existent. On n'en voit pas les barreaux, on n'entend pas le cadenas, mais on en ressent le poids chaque fois que l'on s'arrête juste avant d'essayer. Chaque fois que tu abandonnes un rêve parce que tu imagines la douleur de ne pas y arriver. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, l'échec n'est pas l'ennemi. La peur de l'échec, oui. Parce que l'échec enseigne. La peur, si tu la laisses faire, ne fait que t'enchaîner. Échouer ne signifie pas que tu es brisé. Cela signifie que tu es en mouvement. Que tu essaies. Que tu apprends. Que tu vis vraiment. Celui qui ne tombe jamais est celui qui n'ose jamais. Celui qui ne tombe pas est celui qui ne marche jamais. Et crois-moi, ce n'est pas la vie que tu veux construire. Tu n'es pas venu ici pour éviter toutes les chutes. Tu es venu pour te relever plus fort à chaque fois que cela arrive. Chaque fois que tu arrêtes d'essayer par peur de l'échec, tu renonces non seulement à la possibilité de réussir, mais aussi à l'opportunité de grandir, de te renforcer, de te connaître. L'échec n'est pas la fin du chemin. L'échec fait partie du chemin. C'est un maître déguisé. Il t'enseigne ce que tu ne savais pas. Il te révèle ce que tu dois améliorer. Il te forge en une version plus sage de toi-même. Mais seulement si tu as le courage de l'affronter. Le stoïcisme le dit très clairement, ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements, mais nos opinions sur eux. Sénèque écrivait que la plupart de nos problèmes sont ceux qui nous font souffrir. Notre souffrance est imaginaire. Nous craignons des choses qui ne sont pas encore arrivées ou nous exagérons la douleur de celles qui se sont déjà produites. L'échec, vu avec des yeux stoïques, n'est pas une tragédie. C'est de l'information. Cela fait partie de l'expérience naturelle de la vie. Et si tu parviens à le voir ainsi, tu perdras la peur. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que tu comprendras que cette douleur a un but, te rendre meilleur. Comment commencer à se détacher de la peur ?
change ton regard. Arrête de mesurer ta valeur par le résultat. Commence à la mesurer par l'effort. Valorise ta capacité à agir, à bouger, à défier tes limites. Pas seulement ta capacité à gagner. Chaque fois que tu essaies quelque chose et que tu échoues, célèbre-le intérieurement. Non pas parce que tu aimes perdre, mais parce que tu t'entraînes à gagner à l'avenir. Chaque chute, chaque erreur, chaque faux pas te rapproche de ton objectif. Il n'existe pas de succès véritable qui ne soit fondé sur des leçons douloureuses. Si tu observes les histoires de ceux que tu admires, tu verras une chaîne de défaites, de portes fermées, de débuts ratés. Et pourtant, ils sont là. Pas parce qu'ils n'ont jamais échoué, mais parce qu'ils n'ont jamais permis à la peur de décider pour eux. Vivre avec courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie que la peur ne décide pas de ta vie. Cela signifie que tu choisis d'agir même avec le cœur qui bat vite, avec les doutes qui crient dans ton esprit, avec la possibilité de tomber présente à chaque pas. Et quand tu agis ainsi, chaque tentative, qu'elle soit un succès ou un échec, devient une pierre de plus sur le pont vers ton objectif. Alors aujourd'hui, arrête d'attendre la certitude. Arrête d'attendre l'absence de peur. Arrête d'attendre que tout soit sûr. Commence maintenant. Et c'est maintenant. Fais le premier pas maintenant. Et souviens-toi, chaque tentative que tu fais est une victoire en soi. Chaque chute que tu affrontes est un acte de courage. Chaque erreur que tu surmontes est une médaille invisible qui te renforce de l'intérieur. La peur de l'échec n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Aujourd'hui, tu peux lui enlever ce pouvoir. Aujourd'hui, tu peux choisir d'être plus grand que tes doutes. Aujourd'hui, tu peux choisir de construire même si le sol tremble sous tes pieds. Parce qu'en réalité, le seul vrai échec serait de rester immobile, à regarder passer la vie que tu aurais pu vivre. Et cela, mon ami, ne sera pas ton histoire. Pas si tu décides, dès aujourd'hui, de marcher avec courage. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une décision existe déjà en toi, briser le cycle et arrêter de vivre piégé dans les mêmes erreurs d'autrefois. Alors maintenant, je t'invite à sceller cet engagement envers toi-même. Va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je cesse d'être prisonnier de mes propres erreurs. Je suis stoïque. Ne le fais pas par simple répétition. Fais-le comme un acte conscient de transformation. Chaque fois que tu l'écris, tu le renforces. Et chaque fois que tu le renforces, ton esprit commence à agir selon cette nouvelle vérité. Écris la phrase, ressens-la, répète-la. Et souviens-toi, ton changement commence lorsque tu décides d'arrêter de répéter les mêmes schémas.